Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire du mendiant et du généreux chef du village. Dans un village reculé d'Asie, vivait un jeune homme en situation financière très difficile. Une situation si précaire qu'il vivait dans la rue sur un petit matelas usé, en faisant tantôt la manche, tantôt les poubelles des voisins. Un jour, il décida d'aller voir un chef de village voisin qui, semble-t-il, avait l'habitude de défendre la veuve et l'orphelin. Une fois reçu par ce dernier, il lui expliqua ses difficultés d'un air fatigué et dépressif. Ce dernier l'écouta très attentivement, puis lui répondit « J'ai bien entendu ce que tu as dit, et j'ai bien compris la situation, la condition très difficile dans laquelle tu vis. » Puis s'approcha de lui et lui demanda « Que puis-je faire pour toi ?» Le pauvre jeune homme fut déstabilisé par une question dont la réponse était si évidente à ses yeux et répondit « Ô grand seigneur, votre réputation vous précède. Les gens disent que votre générosité n'a pas de limite. » Et que puis-je faire pour toi exactement ?» répondit le chef en souriant. « Oh, j'ai l'habitude de faire la manche. » répondit le jeune homme d'un air embarrassé. Certains me donnent un bout de pain, d'autres un bol de riz, et puis d'autres quelques pièces de bronze. Aujourd'hui, je suis venu voir le plus généreux des généreux. Très bien, et que puis-je faire pour toi exactement ? Répéta le chef pour la troisième fois. Ne sachant plus quoi dire, le jeune homme finit par répondre je veux que votre générosité couvre mes besoins pendant un mois. Un mois, c'est tout ? Demanda le chef de village. 3 mois, se rattrapa le jeune homme. Non, 6 mois, non, disons 1 an, annonça le jeune homme, encouragé par le sourire de son interlocuteur. Le chef du village se leva, ouvrit le coffre, sortit une bourse, puis il lui dit « Cette bourse contient 30 pièces d'or, de quoi vivre convenablement pendant 1 année, sans être obligé de mendier. » Face à tant de générosité, le jeune homme regarda la bourse d'un air ébahi, et quand il osa finalement la prendre, le chef du village lui proposa « Et si au lieu d'1 an, je t'aidais à couvrir tes besoins pour toute la vie ?»« Vous êtes sérieux ?» demanda le jeune homme d'un air ébahi. « Tout à fait, » affirma le chef du village, « mais c'est soit l'un, soit l'autre. Soit tu prends la bourse et t'es tranquille pendant 1 an, soit tu renonces à la bourse et je t'aide à être tranquille pendant toute la vie. Qu'est-ce que tu préfères ?»« Toute la vie, répondit le jeune homme d'un air hystérique. « Très bien, conclut le chef du village. Puis se leva, prit la bourse, la remit dans le coffre et dit au jeune homme « Tu vas rentrer chez toi, tu vas vendre tout ce que tu possèdes et tu vas revenir me voir. » Puis il lui fait signe de partir. « Mais je n'ai pas de chez moi et je ne possède rien !» protesta le jeune, en disant « Je n'ai juste un petit matelas. »« Très bien, vends-le et reviens me voir, » répondit le chef du village d'un air strict. Le jeune homme resta là, bloqué quelques instants, incapable de comprendre les propos du chef du village, mais il finit par s'exécuter. Il se précipita de rentrer à son village et d'aller vendre son matelas. Il en tira difficilement 3 pièces de bronze. Une fois cela fait, il retourna voir le chef. Et à sa grande surprise, celui-ci prit les 3 pièces et lui dit « J'ai une vieille hache que je n'utilise plus depuis un moment. Elle est certes un peu rouillée, mais parfaitement opérationnelle. Je te la vends contre ces 3 pièces de bronze. » « Mais pourquoi faire une hache ?» demanda l'homme d'un air interrogatif. « Tu vas aller dans la forêt voisine et couper du bois avec, » répondit le chef. « Le soir venu, tu iras vendre le bois coupé au marché, et une fois cela fait, tu pourras venir me voir. » Puis, il lui fait signe de partir. Dans son fort intérieur, le jeune homme regretta amèrement la bourse des 30 pièces d'or. Mais il se dit « Le chef cherche certainement à tester mon courage et ma résistance avant de me couvrir d'or et d'argent. Je dois donc être à la hauteur. » Puis, il s'en alla exécuter sa mission. « Combien ça t'a rapporté le bois ?» lui demanda le chef à son retour. «
10 pièces de bronze, répondit le jeune homme, les yeux rivés sur le coffre où reposait la bourse des 30 pièces d'or. Très bonne nouvelle, répondit le chef. Te voilà à l'abri du besoin pour toute ta vie. Comment cela? Protesta le jeune homme d'un air perplexe et déçu. Vous m'avez fait renoncer à 30 pièces d'or pour 10 malheureuses pièces de bronze que j'ai gagnées moi-même, que vous ne m'avez même pas données? Tout à fait, répondit le chef en riant. En te donnant gratuitement 30 pièces d'or, j'aurais renforcé ta dépendance et je t'aurais condamné à être redevable envers moi toute ta vie. En revanche, en choisissant la deuxième option, tu as décidé de devenir autonome pour le restant de ta vie, grâce à cette hache que tu as achetée par tes propres moyens et grâce à la force de tes bras. Tu as réussi à t'affranchir de la mendicité, de la pitié des plus généreux et du mépris des plus radins. Premier point d'analyse. Tout objectif doit être clairement spécifié, correctement formulé pour avoir une chance de se réaliser. Dans cette histoire, le jeune homme en difficulté prend la bonne décision d'aller voir le chef du village pour lui parler de ses problèmes. Il a mis ainsi toutes les chances de son côté. Mais au moment de formuler son objectif, il se montre très flou, en flattant tantôt le chef de louanges et en parlant tantôt de la précarité dans laquelle il vit. Remarquez bien que le chef lui pose à 3 reprises la même question. Que puis-je faire pour toi? Dans la vie de tous les jours, beaucoup de personnes font exactement la même chose. Elles passent leur temps à parler de ce qui ne va pas chez elles et quand vient le moment d'exprimer clairement leurs objectifs, elles restent soit floues, soit s'expriment en termes négatifs. Et dans les deux cas de figure, elles se tirent une balle dans le pied, rendant la plupart du temps la réalisation de l'objectif extrêmement laborieuse. Ce que je retiens donc de ce point, c'est qu'il n'existe pas de bon chemin à celui qui ne sait pas où aller. Si je me contente de me plaindre, si je ne sais pas ce que je veux, si je ne définis pas avec clarté et précision mes objectifs, alors tous les chemins que je vais emprunter, toutes les décisions que je vais prendre seront au mieux inefficaces et au pire inadaptées. Deuxième point d'analyse, qu'il le sache ou non, l'être humain possède d'énormes capacités. L'objectif fixé doit donc être le plus grandiose possible. Notez que dans cette histoire, quand le jeune homme décide enfin d'exprimer son besoin d'une façon plus ou moins claire, il demande au chef de couvrir ses dépenses pendant 1 mois. 1 mois seulement. Je me dis que probablement habitué à recevoir des maigres recettes de la mendicité, il s'est certainement habitué à de petits objectifs et du coup, cela a dû limiter sa demande initiale. Ce n'est qu'après l'encouragement du chef qu'il monte jusqu'à 1 an. Quand je fais le parallèle entre cette histoire et la vie de tous les jours, je constate que pas mal de personnes que j'ai rencontrées dans ma vie perdent leur confiance en elles une fois plongées dans des conditions défavorables. Quand je dis conditions défavorables, c'est précarité financière, échec professionnel, rupture amoureuse, etc. Elles tentent de survivre à leurs conditions et font parfois des projections mal placées qui les condamnent à une vie sans rêve et sans progression possible. Par exemple, combien de fois j'ai vu des salariés tellement malmenés par leur patron qu'ils finissent par douter de leurs propres compétences. Par manque de confiance, ces mêmes salariés, pourtant extrêmement compétents et lourdement diplômés, hésitent parfois à aller voir ailleurs ou à demander un salaire à peine supérieur que le SMIC. Et combien de fois j'ai vu des femmes extrêmement respectables et d'une générosité débordante, douter après un échec sentimental de leurs propres valeurs en tant que femme et parfois en tant que mère, et de voir, de peur de se faire rejeter, soit descendre leur barre d'exigence vraiment très bas, soit saboter elles-mêmes d'excellentes occasions pour reconstruire leur vie. En résumé, ce que je retiens de ce point, c'est que je ne dois jamais utiliser une situation difficile ou une expérience pénible comme modèle de référence pour ma vision du futur. Mes objectifs doivent être et rester le plus grandiose possible, peu importe mes échecs du passé. Troisième point d'analyse, la solution de facilité est très souvent appréciée, mais rarement la bonne solution à adopter.
Dans cette histoire, quand le généreux chef de village propose de prendre en charge les dépenses du jeune homme pendant toute une année entière en lui offrant une bourse de 30 pièces d'or, il ne l'aide pas à résoudre son problème. Il ne fait que retarder l'échéance et repousser le problème à l'année suivante. La réaction du jeune homme face aux 30 pièces d'or traduit quant à elle une triste vérité. À savoir que beaucoup de personnes dans notre vie de tous les jours cherchent avant tout la solution de facilité. Soit la fuite, soit un bon samaritain qui acceptera d'assumer à leur place leurs propres responsabilités. À titre d'exemple, je constate, comme le mendiant face au chef de village, une bonne partie des personnes qui souffrent d'une précarité financière ou matérielle à notre époque se concentrent généralement sur comment calmer la douleur à très court terme, comment régler telle facture, comment payer telle dette, etc. Elles cherchent rarement à augmenter par exemple leur intelligence financière et tenter de résoudre sur du long terme les problèmes d'argent. Non, trop de travail. Recevoir si possible un gros chèque d'un généreux donateur ou gratter un ticket gagnant serait, pour la plupart d'entre elles, la solution idéale. Je constate aussi que pas mal d'autres personnes qui viennent me parler de leurs problèmes conjugaux, par exemple, ne cherchent pas à résoudre réellement le différend via l'écoute, l'empathie et le dialogue. Non, trop de travail aussi. Elles préfèrent généralement la solution de facilité, c'est-à-dire soit ignorer l'autre, soit fuir la relation et recommencer ailleurs le même cycle sans fin. C'est d'ailleurs pour contrer cette tendance à choisir le chemin de la facilité que le chef de village s'abstient, enfin je pense, de parler des difficultés que le jeune homme devrait affronter en choisissant la deuxième proposition. Je crois que s'il avait joué la carte de la transparence à ce niveau-là, le jeune homme aurait immédiatement refusé la voie de l'autonomie, en préférant la bourse des pièces d'or. En résumé, ce que je comprends de cette histoire, c'est qu'aider une personne à résoudre un problème, c'est avant tout l'aider à devenir autonome et ne pas lui offrir la solution sur un plateau d'argent, car si vous le faites, au mieux, il ne se rendra pas compte de la valeur du cadeau que vous lui offrez. Et au pire, cela le rendra de plus en plus dépendant de vous et des autres. Voilà, nous arrivons à la fin de cette analyse et je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos retours, vos remarques et pourquoi pas d'autres points d'analyse auxquels j'aurais peut-être pas fait attention. Si vous avez besoin d'échanger sur un autre sujet ou d'être accompagné, n'hésitez pas à me contacter ou à aller faire un tour sur mon site web. Cela vous permettra d'avoir plus d'informations sur moi et sur ce que je propose comme service. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans quelques jours avec une nouvelle histoire.